Commissaire d'Anvers, en récompense de vos bons et loyaux services, permettez-moi de vous remettre cette médaille de la police nationale et de vous souhaiter le même parcours jusqu'à la retraite. Le plus tard possible, j'espère. Tu vois, Gilbert, hein, même une médaille a du mal à s'attacher à toi. Comme pas croyable qu'il y a plus de 50 balais, tu sois aussi réfractaire. Ah, Dieu. Ça y est. Ah. Tu regardes pas derrière toi et tu fais exactement comme d'habitude. C'est Irina, monsieur Cazeneuve. Oui, je vous ouvre. Voilà, j'ai terminé. Commence par quoi? On oublie les abdos pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que cette opéra? Tu fermes ta gueule et tu nous accompagnes jusqu'à ton bureau. Tu joues au con, t'es mort. Mène-toi le cul. Et là, si tu viens à la maison, tu dis rien à l'autre chien. Hein, parce qu'officiellement, je fais régime. Pour avoir droit à mon petit coup de rouge le soir. Eh, c'est une question d'argent, Cordier. À partir d'aujourd'hui, on m'achète. Tu dois... Je te retire ta médaille, toi, si tu mouftes. Alors, on se fait un petit dîner un de ces soirs? Tiens, je t'apporterai un Côte-du-Rhône 96 qui te laissera un souvenir. Non, alors là, je bosse ça avec Lucia de toute urgence. Ça va, les amours? Ah, un vieille sous roche? Peut-être. Laide et vieille, évidemment. Pire que ça. Oh, bah, tu nous l'amènes. Ah, tu serais capable de me la piquer. Moi? Oh là là. Tu sais bien que je suis un halluciné conjugal. Alors, je vais te dire, j'ai pas le choix à la maison, j'ai une panthère. Là. Mais j'ai une banque comme tout le monde, y a presque rien dans ce coffre. Raison de plus pour pas traîner ta 5 secondes. RS? RS. Ah bah c'est pas si mal. Faut pas faire le modeste comme ça. Vous voulez les dollars aussi? Affirmatif, on prend toute la monnaie, là. Allez, donne le fric. Grouille-toi. Là, voilà. Vous n'êtes pas sympa. Unité 3, centrale 307, le boulevard Lachaud, 42, je répète. Boulevard Lachaud, 42, répondez. Centrale, commissaire Cordier. J'écoute. Je suis à 5 minutes, là.
Je file boulevard Lachaume. Eh, je viens avec toi. Non, arrête. Pas le jour. Flic. Dedans, deux. Lâchez vos armes! D'enfer. Nom de Dieu, dehors, ça! Tu m'as sauvé le coup, mon Ah, Dieu. ah, partout. Ça va? Ah, Moi, j'appelle une ambulance. ah, mais pourquoi pas un hélico aussi, tant que tu y es. Regarde ce con, là. Il m'a vu une escalope. Mon Dieu. Non, acte 2. Vous restez en couverture, vous protégez d'Anvers et vous faites gaffe, ça canarde, hein? Moi, je vais voir là-dedans si ça remet encore. Oh, Cordier. Quoi? Pas tout seul. Non, toi, tu restes là, t'en as assez. Fais comme ça! Oh, quelle mule, moi. Bon, vous appelez une ambulance. Alors, on est tombé chez les rémistes. Les qui sont partis pointer, on dirait. Tu pisses le sang d'Anvers. Faut te faire soigner, là. Après, là, j'ai l'impression que là où il y a une tuile. Viens. Ah voilà la tuile. Terminé. Ça fait trop, ça. Ne vous inquiétez pas, on est flics. D'Anvers. Hey. D'Anvers, oh. Je viens de voir tout de suite après, hein. Allez. D'Anvers? Oui, ça va. On a eu chaud, hein. Il a failli se faire buter, moi aussi. Vu le client, tu m'étonnes qu'à moitié. Ah bon? Tu peux compter déjà une bonne centaine de personnes qui voulaient lui faire la peau. Les jaloux, peut-être parce que tu vas voir ici, hein. C'est Disneyland. C'est la prof de gym. Elle a été braquée. C'est elle qui a ouvert. À mon avis, il va lui falloir une caisse d'antidépresseur si elle veut fermer l'œil. Là. Bruno Cordier, juge d'instruction. Ça va? Oui, elle récupère, là, on va bientôt pouvoir discuter. Bon, ça va, doucement, hein. On n'est pas à 5 minutes. Bruno, viens avec moi là-haut. Je vais te présenter le client. Ah. On peut savoir chez qui on est? Hein? Bon, écoute, excuse-moi de t'embêter, mais je peux savoir qui habite cette maison. Hein? Il s'appelait Cazeneuve. C'est un promoteur immobilier qui a pas mal défrayé la chronique il y a 5 ans. Le toit d'un supermarché qu'il a construit s'est effondré sur la clientèle. Je me souviens, oui. 47 victimes, dont 7 morts. Et une jolie piscine pour lui au bout du chantier. Tiens, regarde-moi ça.
Joli. Cazeneuve a été reconnu responsable du drame. Il a écopé de 6 mois avec sursis et d'1 million de francs de dommages et intérêts aux victimes. Oui. Victimes qui attendent toujours, j'imagine. Gagné. Sauf peut-être une qui serait venue se servir ce matin. Ça fait 47 suspects. Bon, on va essayer de voir ça avec la prof de gym. Oui, quel jolis yeux, hein, même effarouchés. Attention, hein. Ah non, jamais pendant le service, hein. C'est comme l'alcool. Je suis pas flic, hein. Je suis juge. Et après? Ils m'ont bâillonné et attaché. L'un d'eux criait très fort. Il menaçait très violemment Monsieur Cazeneuve. Et puis? J'ai entendu un grand bruit de verre brisé, quelqu'un qui tombait, et aussi 3 coups de feu, très rapprochés, Le même bruit? il me semble. De la même arme, sûrement. J'ai compris qu'il venait de le tuer. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai perdu connaissance. Je suis kiné en milieu hospitalier. Je donne aussi des leçons particulières de gymnastique corrective. Je venais ici 2 fois par semaine depuis 3 ans. Bien. Lambert va s'occuper de vous. Vous passerez demain au commissariat pour une déposition. Hein? À demain. Allez. Alors, tous les prétextes sont bons pour rester au pieu, hein? Eh, t'as encore fait une bêtise, toi. Oh, rien d'important pour l'homme qui m'a sauvé la vie. Hein? On s'en servira 2 fois par jour quand tu seras sorti. Eh, je suis sûr que j'ai pas tout goûté. Ben, faudra t'y mettre, vieux. Et comment elle va, la prof de gym? Bah, on lui a proposé l'hôtel. Elle a préféré rester chez elle. Elle risque de dormir quelques jours avec ses chaussures, mais enfin, bon, elle oubliera, hein. Eh, je peux te demander quelque chose? Tout sauf te faire sortir. Non, c'est pas ça. J'aurais participé à l'enquête. Et retrouvé avec toi les types qui m'ont tiré dessus. Oh, je suis pas revanchard, mais... j'aime pas l'idée qu'on veuille me rayer du botin. Ah ouais, je crois. C'est contrariant, ça. Tiens, regarde. Première étape de ma collaboration. On va la faire parler. Hey, tu peux demander à ton fils de me détacher quelque temps de mon commissariat? Il vient dîner ce soir. Il voudra bien. Non, je veux. Sinon, privé de dessert. Ouais, bah, écoute, je m'en occupe demain, hein, y a pas de problème. Ben ouais, tu comprends, c'est un vieux copain. Alors, je dois bien ça. Puis en plus, moi, je comprends très bien qu'on veuille accrocher les types qui vous en fait la peau, hein. Qu'est-ce que c'est que ce messe basse? Mais on fait pas de messe basse, hein? Ça a été aujourd'hui, Cordier? Oui, bah, la routine, hein, pas plus. Et tu as fait régime? Ah ouais, cabillaud, salade et sirop de parapluie pour trinquer. Là. T'es sûr? Tu veux faire une autopsie? Bon, j'ai un coup de fil à passer. Je vais te dire, le poisson grillé, je commence à en avoir assez, j'ai des nageoires qui me poussent dans le dos. Et toi? Quoi, moi? Moi, ça va, moi. Tu crois tout de même pas aux arnaques de ton père, hein? Il est où, papa? Ton père, c'est un courant d'air, tu le sais bien. Hein? Il n'est pas rentré? Mais si, il est au téléphone. Ah, non, parce que j'ai eu la truc quand j'ai appris. Myriam, papa est au téléphone, point. Quand tu as pris quoi? D'accord. D'accord. Ah, te voilà, toi. On commençait à s'inquiéter. Quand tu as pris quoi, ma fille? Ah, t'es pas au courant. Hein? Oui, bon, ça va. C'est rien. On a eu un coup de feu ce matin en cuisine avec Danvers, c'est tout. Voilà. Mais vous me prenez pour une andouille. Mais non, mais c'est rien, c'est pas la peine de t'inquiéter. Tu manges vraiment avec des croque-nous, toi, quelquefois. Laissez tranquille, ma fille. Au moins, elle me raconte pas des histoires. Mais personne te raconte des histoires. Écoute, 3 boyaux nous ont tiré 2 balles de ping-pong. On va pas en faire un fromage. Je suis là, je suis debout, et on va se taper la cloche. Voilà. Alors maintenant, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut boire un coup dans le calme? Oui, bois un coup de calme. Et je suis quoi, moi aussi? On me cache tout. Hein? Je suis presque veuve, on me dit que tout va bien. Hein? Je suis bonne à faire des pâtes, de l'ossobuco. Et quand je pose une question, c'est de la routine, des cabillots. Pourquoi je ne suis pas restée en Italie?
Alors là, les mecs, chapeau. C'est marrant, hein. Ta sœur, quelquefois, elle me donne envie de tirer dans le plafond. Non, mais t'as vu comment elle retourne le truc, là? Non. Allez. Reste célibataire, mon fils. D'ailleurs, je veux dire, statistiquement, c'est comme le Bordeaux, ça fait reculer les maladies cardiovasculaires. Bon, bah, on va quand même se boire un gorgeon. Bah, évidemment, bon, vas-y. Non. Bien. D'ailleurs, dans 10 minutes, elle nous mange dans la main. Bonjour, porteur. Bonjour, monsieur le juge. Déjà là? Ah, les lits d'hôpitaux sont libérés plus tôt que les chambres d'hôtel. Et ça va? La forme. Eh, merci pour le coup de main. Ouais. Ça va, Lambert? Ça va, monsieur. Alors, résultat des courses? Le type abattu a été identifié. Il s'agit d'un certain Germain Bosquet, 28 ans, multirécidiviste, condamné récemment pour attaque à main armée. Il a été libéré de Fleury il n'y a même pas un an. On n'aura pas profité longtemps. Et on aurait des noms de petits camarades avec qui il aurait fricoté dans le passé? Oui, on a. Oui, on a les noms de ceux qui étaient en pension avec lui. Même section, même période. Ce qu'il nous donne? Carole? Oui. Ça nous fait combien de nuisibles? 57. On a interrogé le fichier central et les photos sont en train de sortir de l'imprimante. Bien. Tu m'apporteras tout ça quand elles seront prêtes, hein? D'accord. Pas vous. Bon. Voisinage? Bah, pas grand-chose, hein. Les murs sont hauts et Cazeneuve vivait comme un chef d'État. Non, on a juste le vieux, là, avec son chien à l'entrée. Et vous l'avez recruté où, celui-là? Ah bah devant, il promenait son chien au moment du hold-up. Et c'est là qu'il a vu un type qui attendait au volant d'une voiture. Il l'a décrit? Ah bah oui, je veux qu'il l'a décrit. Oui. Voilà, la trentaine, brun et mordillant frénétiquement sa médaille. Rien. On est sauvés. Enfin, il a dit que sur photo, il le reconnaîtrait. Hein. Bien. C'est tout? Non. Moi, j'ai la liste des familles victimes de l'accident du supermarché. Montre. Le hold-up et le meurtre de Cazeneuve sont liés à cette affaire, ça j'en suis sûr. D'une part, il n'a pas été condamné à la peine qu'il méritait, mais en plus, il a fait appel. Donc, pas un centime n'est revenu aux victimes. Franchement, on est obligé, comme ça, d'aller emmerder des pauvres familles qui ont déjà été blessées dans leur chair. Je sais pas. Voilà qui nous la joue humanitaire, maintenant. Portal, il est indispensable de suivre les pistes. Toutes les pistes. Voilà. C'est pourquoi on va interroger tous ces gens, même si on trouve le jeu cruel. Hein? Ouais. C'est pas la prof de gym, ça? C'est en personne, oui. Elle a l'air d'avoir récupéré, là. Bonjour, commissaire. Bonjour. 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 Je viens faire ma déposition. Lambert, Portal, vous vous occuperez d'elle. Oui. J'y vais aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Vengeance? De qui, je sais pas, mais vengeance. Cazeneuve avait un contentieux de moralité trop grave. Ouais, enfin, quand ils ont filé, ça ressemblait quand même à des pros. Hein. Commandité par des victimes, pourquoi pas? Peut-être que le client voulait la peau de Cazeneuve et que le salaire était à prendre dans le coffre. Ça serait un bon plan, ça. Voilà les clichés. Merci, Carole. La balistique n'a pas encore répondu. Tu bois un café, Carole? Si tu veux, hein. Portal, va montrer ça au type au chien. Tout de suite, là? Ah oui, pas demain. Bon, bah, à plus tard, alors. Voilà, hein, tout est dit. Bien, ça va aller? Ça va aller. Non, reposez-vous. On vous fera signe si on a besoin. Oh, attendez. Je la raccompagne. Bon, je vais vous montrer quelques photos, et si vous reconnaissez le type qui est au volant de la voiture, vous m'arrêtez, d'accord? D'accord. Il mordait frénétiquement sa médaille. Oui, je sais. Non. Non, rien à voir. C'est lui. Vous êtes sûr? Absolument. Patron? Alors, il a 36 ans, notre client. Il s'appelle le Gassot Pierre. Il a fait de la tôle en même temps que Germain Bosquet. Condamné pour vol de voiture, libéré pour bonne conduite. Non, mais je déconne pas, c'est marqué là. Ah, fait chier ce truc là, dis donc. Là, on doit pas être loin, là. C'est la prochaine à gauche, là. Ouais. Non, apparemment, c'est pas un cador, hein, notre Gassot, là. Remarque qu'il a peut-être pris des canines en cellule. Hein. Malheureusement, ça arrive une fois sur deux. Ça. Ouais. Mais les copains de Newf, je me méfie. Ouais.
Ils se font rarement cocu. Hein. Dis donc, ce coup-ci, c'est moi qui passe le premier. Hein. Et tu discutes pas parce que c'est moi le chef. Pile ou face. Ah, Perdu. Police, ouvrez! Vous n'êtes pas là. T'as un passe? ah non? Et toi? Tiens. Salle de bain Hollywood. Ça? Ben oui. Hein? Il se met là, là-dedans, là, à poil, debout, et puis avec la casserole, il fait la douche. Tu crois? Bah tiens, j'avais ça moi aussi quand j'étais petit. Et le marbre, les spots, c'est après avec tout le chien. Hein. Arrête, là, je sens monter une larme. Chauffage par l'intérieur du bonhomme. Non, ça sent pas l'herbe de bison. Hein. Et je pense pas non plus qu'il ait lampé ça avec du caviar. Et puis en plus, il est père de famille, pauvre môme. Alors, d'après ce que j'ai pu décoder, là, la mère s'est fait la belle, et c'est la grand-mère qui a récolté le marmot. Voilà, ça. Une boîte de raviolis à moitié bouffée avec fourchette direct dans le pot, ouais. On n'est pas chez Bocuse, hein. Pauvre type. Hein, quoi? Bah, je dis pauvre type. Hein. Le réchaud, t'as regardé sous le réchaud, là? Ah bah, si t'arrives cordial. Non, mais on dirait que tu phosphores. Non, c'est parce qu'il faut que j'y aille. J'ai oublié un rendez-vous, alors on se retrouve tout à l'heure au poste. Non, mais attends 5 minutes, là, on y va. Non, tu notes tout. La bassine, les raviolis, la vodka. Hein? Regarde bien tout 2 fois. Voilà. Prends un taxi. C'est la maison qui offre. C'est elle ou c'est pas elle? Dis donc, Cordier. On dirait presque que t'as envie que ce soit elle. Hein? Je me trompe? Mais oui, tu te trompes, mon bonhomme. Enfin, je sais plus. Annie, non, t'as un chien, 35 ans. Est-ce qu'on a le droit de revenir 35 ans plus tard pour persécuter des amants d'autrefois? Ah, je me jette dans la gueule du loup. Allez, dans la gueule de la louve, et tant pis pour moi. Hein. Finalement, tu les as trouvées, tes cigarettes? Je fume plus. Ah, c'est pour ça que c'était si long. Pierre. Eh oui, Pierre. Oh, l'oncle. On va pas se serrer la main. On a l'air de quoi? Je suppose que ce n'est pas pour moi que tu es là après toutes ces années. Oui.
tu as trouvé cette photo? Chez ton fils. Tu connais Pierre? J'en ai entendu parler. Je l'ai appelé comme toi. Le père? Il l'a jamais connu. Pourquoi tu es revenu? Je ne suis pas revenu. Je m'en doute. Je vois souvent ton nom dans les journaux. Je sais que tu as 2 enfants. Oui. Bruno et Myriam. Pierre a fait des bêtises autrefois. Mais c'est ma faute. J'ai pas eu assez de temps pour m'occuper de lui. Maintenant, ça va. Dis donc, ce buffet, là, il était pas là avant. Tout était dans l'autre sens. J'ai changé plusieurs fois. Ouais. Mais tu as laissé ton nom de jeune fille sur la boîte à lettres. Je me suis jamais mariée. Bon, qu'est-ce qu'il a encore fait? Grave. Possible. Tu peux pas savoir ce que c'est pour moi. Je m'attends tous les jours à une mauvaise nouvelle. Tu l'as vu quand pour la dernière fois? Il y a plus d'1 mois. Mais c'est quand il vient pas que je sais que ça va mal tourner. Oh là là. Faut que j'aille chercher mon petit Paul à l'école. Paul ressemble à Pierre quand il était petit. Y a pas de doute, tu sais. Les mômes sont formidables au départ. Faut pas les abîmer. Et sa mère? Elle est partie il y a 1 an. C'est là que j'ai proposé à Pierre de m'occuper de lui. Ouais, je suppose que ça l'arrangeait. C'était mieux comme ça. D'autant que son parcours a commencé à être un peu chaotique. C'est-à-dire qu'il a passé quelques séjours à l'ombre. Hein. À chaque fois, j'ai dit à Paul qu'il était en voyage. Pour lui, il est représentant. D'accord? Décidément. On peut pas te laisser seul 5 minutes. T'es encore en retard, mamie. C'est parce que je viens de rencontrer un ami. Un ami que j'avais pas vu depuis longtemps. Il s'appelle Pierre. Salut, Paul. Bonjour, monsieur. C'est aussi un ami de ton papa. Pourquoi je peux pas prendre le bus pour rentrer? Tous mes copains le font. Le temps d'attendre, on est déjà arrivé. Puis ça me fait plaisir d'aller chercher mon petit-fils que j'adore. Il n'est pas venu, papa? Il a dû partir en voyage. Encore? Pour longtemps? Il me l'a pas dit, mon cher. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis commissaire de police. Tu es flic? On le dirait pas. Comment ça? T'as l'air sympa. Ah bon? C'est pas sympa d'habitude, un commissaire de police? Ça dépend. T'es vraiment un copain de mamie ou c'est pour mon père qui est venu? Paul, qu'est-ce que tu racontes? Arrête, je suis plus un bébé, mamie. La dernière fois, je savais bien que papa n'était pas en voyage. Il était en prison. C'est pour lui que vous êtes venu? Non, non. Je suis un vieil ami de ta grand-mère. Juré. Juré. D'accord, je te crois. Il n'a pas les yeux dans la poche. Hein. Son père lui manque beaucoup. Bon. Si ton fils t'appelle, tu me préviens tout de suite. Si tu dois l'appeler, fais-le d'une cabine. Je ferai tout ce que je peux pour l'aider, mais je pourrai sûrement pas éviter l'arrestation. D'accord?
picole en Suisse. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai trouvé chez Gassot la trace de sa mère. Au moment où je me pointe, qu'est-ce que je vois, mon cordier qui sort de chez elle, dis donc. Arrête. C'est une histoire de fou. Et tout à l'heure, quand t'es parti comme un dératé, t'as pris une photo au mur. La mère, Annie. Tu l'as lu? Je pense bien. Tu la connais? Ah oui, je la connais. Et alors? Non, tu comprends pas. Je la connais, disons, très bien. Ah, c'est une ex, quoi. Merci. Oui, si tu veux. Avant Lucia, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Alors dis-moi, ça fait 35 ans. Non. 36. J'ai calculé. Et dis donc, Pierre Gassot. Quoi, Pierre Gassot? Bah, il a bien 36 ans, non? Et alors? Ça m'a fait un choc, c'est tout. Mais elle est bouleversée, c'est son fils. Ouais, qui fait que des conneries depuis des années. Oui, je sais. Mais enfin, pour moi, c'est un garçon qui s'est laissé entraîner, tu vois. C'est un petit gabarit. D'ailleurs, t'as vu, il était même pas avec les autres, il était dans la bagnole. T'en parles bien, dis donc. Oui, et alors? Bah, ce serait ton fils, tu prendrais pas mieux sa défense. Alors, arrête, là. Je suis déjà assez emmerdé comme ça, alors, hein? Tu comptes faire quoi? Rien. Je vais l'aider. Enfin, autant que je peux. Je me sens obligé de l'aider. Tu comprends ça? Évidemment, je comprends, mais fais gaffe quand même, parce que si tu vois Gassot en douce, ça relève de l'IGS. Si jamais ça devait arriver, personne ne sera au courant. Pas même toi. Dis donc, c'est une grosse confidence que je te fais. Alors t'en parles à personne, hein? Et tu me prends pour qui, là? Le soir. Ah, je me suis régalée cette soirée formidable. Mais Pépino, quand il s'y met, il cuisine presque aussi bien que toi. Merci. Oh. Excusez-moi, j'ai besoin de parler au commissaire Cordier. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus que minuit, madame. Je sais, mais c'est à cause de mon fils. Bon, vas-y, je te rejoins. Non, je reste ici. Non, rentre. J'arrive dans 5 minutes. Va bene. Tu étais sur répondeur? J'ai pas osé t'appeler de chez moi. Tu as des nouvelles? Oui. Il m'a téléphoné chez la voisine de peur que je sois déjà sur écoute. Il m'a donné rendez-vous demain à 11h. Où? Pierre. Je peux pas le trahir. Tu comprends ça? Attends. Annie. Le seul moyen de l'aider, de le sortir de là, c'est de me permettre de lui parler. Si je te dis tout, tu me jures que tu iras seul au rendez-vous. Tu l'arrêteras pas. Oui. Vraiment juré? Annie. Il m'a donné rendez-vous au but de Chaumont. Je l'emmenais quelquefois quand il était petit. J'ai envie de te prendre dans mes bras. Attends, écoute, je ne vais pas t'embrasser, je ne vais même pas te raccompagner à ta voiture. Je vais m'occuper de Pierre. Tu as peur des fantômes? Bon, écoute, bonne nuit, Annie, hein. Rentre vite chez toi.
T'as parlé de son fils, hein? Bah évidemment. Évidemment, en te prenant les bras et puis la main. Oui, tu devrais pas regarder derrière les fenêtres, ça fait concierge. Son fils, c'est le petit crétin qui conduisait la voiture quand on s'est fait tirer dessus d'Anvers et moi. Là, voilà. Ça te va? Pas du tout. Elle avait besoin de venir ici, à minuit, à t'attendre. Oh, Lucia! Si Bruno était en cavale, avec l'armée française aux fesses, tu penses pas que t'essaierais de te mettre bien avec le flic du coin? Eh bien, voyons, après le bras et la main, on attrape quoi comme morceau, hein? Quoi? Basta! Basta, non voglio sopportare queste cose! Qu'est-ce qui se passe? Bouge-toi! Casse-toi! Merde! Jean Lambert. Jean commissaire. Salut. Alors? Ça s'est passé vers 2-3 heures du mat. Oui, il y a encore plein d'impacts de balles là sur le mur. Et il est par là. Voilà. Vu qu'il a encore son arme, c'est le règlement de compte à coup sûr. Ouais, hein? Il a été seulement touché, hein? Plein cœur et abdomen. 3 balles en tout. Il y a du verre pilé dehors. C'est sûrement une vitre de bagnole qui a dû péter. Oui. Marc, j'arrive tout de suite. Bon, excusez-moi, faut que je parte. Tu peux prendre toutes les infos avec Lambert et Portal? Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? On a peut-être retrouvé le 3e larron. Je file et on se retrouve à la boîte. Hein? Carole? C'est toi qui lui as fermé les yeux? Ah non, on n'a rien touché. Bon. Essaie de prendre les empreintes sur ses paupières. Si t'en trouves. On va essayer. Oui. Papa, c'est Bruno. Ah, bah tu tombes bien. Parce qu'il semble qu'il y a eu un règlement de compte au moment du partage du magot de l'affaire Cazeneuve. Ah bon? On a 2 autres complices sur le carreau. Oui, j'ai appris ça, ouais. C'est Gassot qui a tiré, tu crois? Pas fatalement. Mais a priori, c'est le seul qui reste en cavale. Oui, bon, ce qui veut rien dire. Bah oui, ça, je le sais bien, mon grand, mais c'est une hypothèse de travail, comme on est dans ton bureau. Bon, ben, je vais faire une perquisition chez sa mère. Tu peux m'y rejoindre? Tout de suite? Bah oui, maintenant. Ah, mais là, j'ai pas le temps, là. Non, faut que je reste sur place. Très bien. À plus tard. Bonjour. Bruno Cordier, juge d'instruction. Je dois vous poser quelques questions et éventuellement effectuer une perquisition à votre domicile, madame. Une perquisition? Voilà.
Il viendra pas. Pas le con. Je suis pas venu t'arrêter. Je suis venu parler. Sinon, c'est pas une photo que j'aurais sorti de ma poche. Vous êtes qui? Je te le dirai plus tard. Bon, pour le moment, on va se lever et s'installer tranquillement à l'intérieur. Hein? C'est moi qui régale. Je me mets à votre place, madame, croyez-le bien. Je sais à quel point tout ça doit être pénible pour une mère. Mais si vous ne me dites pas où il se cache, je vais être obligé de perquisitionner votre domicile. Faites ce que vous voulez. Je ne l'ai pas vu depuis un mois. Allez, par là. Charman avec moi. Bosquet? Oui. Lui, je le connaissais. Les autres, je les connaissais pas. Ils me disaient pas leur nom. De peur que je balance. De toute façon, j'aurais pas balancé. Ça, on s'en fout. Continue. Moi, je devais être chauffeur, pas plus. Et prendre 5 plaques. Mais les choses ont mal tourné. Déjà, la villa, c'était pas prévu. Les flics arrivent si vite. Excusez-moi, la prochaine fois, on prendra des vélos. Ça fait qu'on n'a pas partagé le pognon le soir même. Mais hier, dans la nuit. Ou en gare. Oui. Le rendez-vous avait été fixé par le cerveau. Ouais. Que tu connais pas, évidemment. Les deux qui étaient avec moi sont tombés dans un piège. Le reste, vous le connaissez. Mon passager est mort 10 minutes après qu'on soit tiré. C'est toi qui lui as fermé les yeux. Faut pas faire ce métier-là, mon vieux. T'es trop sensible. Il a essayé de me parler avant de canner. Il a réussi à dire un mot. Trahi. On a été trahi. Par qui? Il n'a pas eu le temps. J'ai tué personne, monsieur, je vous jure. Ah oui. Mais malheureusement, t'es le seul survivant. Bon, je suis content pour toi, mais au tribunal, c'est pas la meilleure place. Surtout que c'est toi qui as l'argent. Parce qu'il avait réussi à le garder avec lui. Mais je vous jure... Bah écoute, je veux bien le couvrir, hein. Mais t'arrêtes tout de suite de jouer les victimes. Sans ça, moi, je renverse la table, je te mets une claque dans la figure et je t'embarque, d'accord? Je croyais que vous aviez dit que... Ta gueule. Allez, dis donc, le flingue que t'as dans la poche, là, tu l'as piqué à ton collègue avant de lui fermer les yeux, hein? Donne. Maintenant qu'il y a mes empreintes dessus, tout m'accuse. J'ai pas tué les 3 autres, moi. Tu choisis. Ou tu sors avec, et c'est chacun pour soi. Ou tu le donnes, et j'aurai des arguments pour le juge. À condition, bien sûr, que tu te rendes avec l'argent volé. Rien que ça. Non, il y a une troisième solution. Il te reste combien de balles dans ton flingue? Une. Eh ben, pote, tu te lèves, tu vas au chiottes et tu te la tires dans la poire. Pas de procès, pas de prison. On ne demandera même pas d'aller nettoyer. Tu veux une soucoupe pour la présentation? Qui me dit que vous allez tenir parole? Personne. Tu me téléphones demain matin à ce numéro et je te dirai l'avenir. Ou tu me téléphones pas et je pourrai plus rien pour toi. Pourquoi vous faites ça? Madame Gomez? C'est où? Capri. Cet homme-là, vous le connaissez bien? Suffisamment pour me tenir dans ses bras. Vous l'avez revu quand? Rassurez-vous. Pas depuis que vous êtes né. Il s'agit de mon père. Lui, c'est
C'est mon père. Je l'ai compris quand vous m'avez dit votre nom. On a fini. J'ai pas dit entrer, attendez-moi à côté. Excusez-moi. Il est né quand, votre fils? Il est né en 1962. Lord Bruno, buongiorno. La mamma ha téléphoné qu'il sera en retard. Oggi, plat du jour exceptionnel. Rucola. Stop, Pépino, stop. Tu m'apportes tout ce que tu veux, mais... Et t'es pas très sympa, toi, aujourd'hui. T'es là, toi. Bah, excuse-moi. Ça te dit rien, neveu? Ça dépend avec qui tu le fais. Oh, j'ai même pas besoin de m'en mêler. Il est déjà fait. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? En plus, il paraît qu'il travaille très bien à l'école, tu vois, c'est formidable. Dis-moi, t'as fumé ce matin? Je comprends vraiment rien. Disons que t'es pas très clair. Papa a eu une femme dans sa vie. Il y a 36 ans, avant maman. Tu veux que je te fasse une confidence? Il y en a certainement pas eu qu'une. Alors, il l'a emmenée à Capri, et ils ont fait une photo. Oui. T'es sûr que tu vas bien? Cette dame, qui est encore très jolie d'ailleurs, a mis bas un beau petit garçon en 1962. Très bonne année, hein. 1962. Qui lui-même nous a fait un neveu, qui est élevé par la grand-mère et dont le papa tire sur tout ce qui bouge. Tu piges? Non, pas vraiment. 3 morts, rien que du beau linge. Oui. Bah, ça fait drôle quand même. Bon, écoute, t'es complètement parano. Hein. Je suis pas parano. Je sais compter. Écoute, y a pas que papa qui pouvait faire des enfants en 62. Je sais. Et il était avec elle. En mai. Tu vas pas te mettre dans un état pareil parce que papa a tiré un coup à Capri alors qu'on était même pas nés. Je suis sûr qu'il aimerait beaucoup qu'on lui raconte ça comme ça. D'où tu la sors cette photo? De chez la maman. Perquisition. Tu veux que je te dise? Papa, dans cette affaire, il est pas net. Il est pas comme d'habitude. Il protège le petit Gasso. Alors, je sais que c'est pas prouvé, mais il pourrait très bien être notre frère. Une photo montre. C'est gentil de m'avoir attendu. Mais qu'est-ce que c'est? Ils sont mignons, non? Mais regarde derrière, maman, la date. C'est 62. J'ai vu cette femme hier. Hier? Je comprends tout maintenant. Mais maman, c'était bien avant toi. Attends, maman, j'ai perquisitionné chez cette femme ce matin. C'est la mère d'un truand en cavale, c'est tout. Mais alors pourquoi elle nous attendait à la maison hier soir? Hein? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je t'ai pas invité à participer à la conversation. Ton père l'a vue dehors. Elle lui a pris le bras. C'est tout clair maintenant. Mais non, tu te fais des idées. Il a simplement... Myriam, ne te fatigue pas. Je sais que votre père a eu un grand amour avant moi, sur lequel il est resté toujours très vague. Mais c'est de la préhistoire, ça, maman. Il a retrouvé cette femme. Il me trompe avec elle. Et il va sauver la tête de son fils. De leur fils. Hé, qu'est-ce qu'il y a marqué là sur le mur là? Hein? Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Hein? Salut Antoine. Tiens, l'ami Cordier. Ça va ton père? Ça va. Bon, alors là, ça va? T'as les preuves concernant le meurtre de Cazeneuve? Tu m'as l'air bien agité, dis-moi. Oui, non, je t'expliquerai, je suis un peu dans les embrouilles là. Et bien sûr, je les ai, tes résultats. Et ils sont sans contestation possible. Les 3 balles proviennent de la même arme, celle de Bosquet. Et aussi celle qui est venue se loger dans le bras de ton copain, d'Anvers. Ouais, ça je m'en doutais. Non,
J'ai un petit service à te demander. Ah, les embrouilles. Si on veut. Ça te prendra 2 minutes. Ah, cette nuit, 2 types ont été descendus dans un règlement de compte. Les corps sont à l'institut. Je récupère les balles et je te dis si elles ont été tirées par ce revolver. Voilà. Avant que je te le demande officiellement. Et c'est très urgent. Bien sûr. Et parfaitement contrariant pour le code de procédure pénale. Hein? Alors, Il est pas là, Cordier? Non, pas encore. Il est où? Bah, je sais pas, je l'ai quitté ce matin vers 10h. Mais qu'est-ce qu'il y a, ça a pas l'air d'aller. Mais si, ça va très bien. Et Gasso, pas de nouvelles non plus? Ah non, aucune. Portal, on a identifié les corps de la voiture et du hangar? Ah ben c'est en cours, là. Ben, faudrait peut-être secouer les puces de l'identité, non? Carole, la liste des familles qui auraient pu en vouloir à Cazeneuve, on en est où? Pas de résultat pour l'instant, mais on continue à chercher. On continue. Et on en a interrogé combien? Une dizaine à peu près. Eh ben, à ce rythme-là, on y sera encore à Noël. Faut dire qu'avec un patron toujours à droite et à gauche. Et bien entendu, il a pas dit où il était. Oui. Gilbert, je peux te dire un petit mot en particulier? Oui, bien sûr. Tu l'as vu? ouais. Il n'est pas à son top. 2 de ses complices ont été tués cette nuit. Qui risque de faire le bouc émissaire. Pierre? Je suis sûre qu'il n'a tué personne. Si ton fils dit la vérité, ça veut dire qu'il y a un tueur en cavale qui va continuer l'hécatombe jusqu'à ce qu'il ait récupéré l'argent du hold-up. C'est Pierre qui l'a? Ouais. Mais il va le rendre. Enfin, il le dit. Mais en attendant, le tueur va tout faire pour le récupérer. Tout. Tu me fais peur. Toi et le petit Paul, vous allez être les premiers visés. Je vais placer 2 policiers chez toi pour quelques jours. Si ton tueur est aussi dangereux que tu le dis, il trouvera la faille. Il n'en sera pas à 2 victimes de plus. Je te confie pas les gardes champêtres. Hein. Ce sont des hommes entraînés, armés. Comme l'étaient les complices de mon fils. Moi, ça m'est égal. C'est pour Paul. Moi, ça m'est pas du tout égal. Je sais ce qu'il faut faire. Prends Paul chez toi. Paul chez moi? T'es revenu? C'est le chef de la police de toute la France. Chut, mais non, c'est pas le chef. Ouais, on sait pas. Bon, c'est d'accord. Le petit Paul reste avec moi. Je t'en remercie. Je fais avec toi? Chez toi? Mais tu seras sage, hein? Je dérange? Ben, justement non, puisque tout le monde te veut. Tu devrais être content, hein? Bougez pas, je reviens. À quoi tu joues, là? Tu me suis depuis quand? Je suis dans la merde, Pierrot. Bienvenue au club. C'est pour ça que tu me filoches? Non, c'est Bruno. Quoi, Bruno? Bah, il se méfie, il trouve que tu conduis bizarrement ton enquête. Il te l'a dit? Enfin, il m'a plutôt posé la question. Enfin, rassure-toi, hein, j'ai rien pipé de nos petits secrets. Mais de quoi il se mêle, le petit juge? Il m'a demandé de te surveiller. Ah. Et toi, tu claques les talons et roules Simone. Ah bah attends, je suis obligé de faire mon boulot de flic, moi. Hein, sinon, l'IGS, c'est pour moi. Malgré la médaille que tu m'as épinglée. Et c'est des hyènes, ces types-là, tu le sais bien. Eh, tu les emmènes où, là? Bon, écoute, je fais mon travail, tu fais le tien. Oublie le zèle et lâche-moi les baskets. D'accord? Mademoiselle. Ouais, il fait peur. Soyez gentille, gardez-moi ce petit, le temps que je parle au juge. Tiens, tu t'installes là, toi. Vous inquiétez pas, ça sera pas long. Si j'étais pas ton père, je te mettrais une paire de gifles. Hein, papa?
Chez toi, je t'en prie. Ça fait 30 ans que je suis flic. Jamais personne m'a fait ça, sauf mon propre fils. Je te remercie d'avoir demandé à Danvers de me fliquer. Je te félicite aussi d'avoir choisi un copain. Si j'ai demandé à Danvers... C'est très dommage que tu l'aies pas fait plus tôt. Parce qu'il aurait pu te raconter comment ton père, l'abominable, a rencontré en douce Pierre Gassot, le suspect numéro 1, et comment il l'a laissé repartir libre. Justement, j'aimerais... Si j'ai laissé Gassot en liberté, c'est parce que je suis convaincu qu'il a tué personne. Ah oui? Et pourquoi? On le saura dans 2 heures. À moins que d'ici là, tu m'aies fait incarcérer. Arrête, papa. Maintenant, tu te calmes et tu m'écoutes. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai l'impression que tu couvres Pierre Gassot. Et je me demande bien pourquoi tu prends tous ces risques. C'est une affaire personnelle ou quoi? Est-ce que tu te rends compte? Mais je me rends compte de tout. Je sais parfaitement que ce ne sont pas des méthodes qu'on apprend dans ton école. Et je m'en fous. Voilà. Si tu veux me débarquer de l'affaire, appelle l'IGS et je m'en tape aussi. Écoute, papa, je veux seulement... Le boulot d'un flic, c'est d'arrêter des coupables, les vrais coupables, et de protéger ceux qui sont en danger. Voilà. C'est pour ça qu'il y a là dans ton couloir un petit garçon qui m'attend. C'est le fils de Pierre Gassot. Et comme il est en danger, ce soir, il dormira à la maison. Allez, viens. Qu'est-ce que tu lui as mis au bonhomme? C'est qui? Un chieur. C'est chez toi? Hein? Bah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Tu peux frapper autant que tu veux, tu n'entras pas. Et ne te fatigue pas à chercher les clés. J'ai déjà changé les verrous. Enfin, Lucia... Tu n'as qu'à aller à dormir chez cette femme. C'est Rock chez toi. Bah écoute, Lucia, j'ai des choses à te dire, c'est très important. À propos d'elle, ton silence est le pire des aveux. Lucia, je suis pas seul. Et qui est avec toi? Bah, viens. C'était ta femme? Ah, tu ferais un bon flic, dis donc. C'est vrai que tu la trompes? Mais bien sûr que non. Si tu veux, je peux lui expliquer. Bien. Soyez gentils, vous dites à Myriam qu'elle rappelle son père dès qu'elle arrive. Mais tout de suite, hein. Ah, merci. Donc, tu as 2 enfants, Myriam et le chieur. Tu parles autrement, hein? C'est toi qui l'as dit? Oui, mais moi, c'est pas pareil. Ah, il s'appelle Bruno. J'ai eu mon fils au téléphone, je sais tout maintenant. Il est hors de question que ce pauvre petit subisse les trahisons des grands personnes. Lucia... Évidemment, tu le gaves tout de suite de saloperies bourrées de colorants. Écoute, Lucia, la situation est déjà très préoccupante. Alors, hein... Tu veux venir avec Lucia quand tu auras fini ta glace? Je veux bien. Bon, alors viens vite. Tu sais, je te montrerai les Game Boy de mes enfants. Enfin, quand ils étaient petits. Super. Ah, bien. Ah ouais, je te signale que c'est pas beaucoup mieux que les colorants, mais enfin, bon... Et lui? Lui, il dort à Capri. Vous savez, il vous a pas menti tout à l'heure. Je sais, il me l'a dit. S'il te l'a dit, c'est parce que c'est le contraire. Diamant. Sacré petit Paul. Ça ferait un bon petit juge, aussi. Allez, doucement, Corlier, tu déconnes. Ils sont tous tes fils, hein. Les vrais comme les truands. Ah, faudra quand même que je demande à Annie. Oui. C'est quoi, du nouveau, Lambert? C'est quoi un petit problème? Arrêtez de me parler comme un débile. Ah non, pas comme un débile. Hein. Non, patron. Bon, c'est fini le numéro de duettiste? De duettiste? Ouais, faites pas les cons, hein. On marche sur la queue du premier, c'est l'autre qui miaule, j'écoute. Bien, on vient de recevoir l'identification des Maccabées du hangar et de la bagnole de Gassot. Ouais, seulement... Seulement quoi? Allez, accouchez!
Eh bien, monsieur enfin, votre fils nous a demandé de lui communiquer en priorité toutes les pièces concernant le dossier de... Jusqu'à notification écrite du préfet de police, c'est encore moi qui suis en charge de l'enquête. Pas le juge Cordier. Ça, patron, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Hein. J'ai toujours été d'accord avec... On fait pas trop, hein? Non. Serge Tortora, Francis Cereza. Ouais, et ben Cereza, c'est le nom d'une des victimes du supermarché. Carole? T'as la fiche du mec du supermarché? Xavier Cereza, le frère de Francis Cereza. 30 ans, 18 rue des Célestins. Nom de Dieu. On a peut-être le commanditaire de notre hold-up, là. Ah bah ça, Lambert et moi, c'est ce qu'on pensait. Hein. Bravo, Carole. On va se le faire, ce café? Oui, c'est tout. Mais non, tu montes tout de suite en bagnole et on n'a pas une minute à perdre, hein. J'allais le dire. Hein? Qu'est-ce qu'il a? Il est amoureux ou quoi? Oui, enfin là, c'est pas grâce à vous, hein. Eh, vous courez où, là? On tient peut-être le cerveau du hold-up. On y va. Ah ben, je viens aussi, non. Ben, c'est pas pour te surveiller. C'est pour me faire pardonner. Commissaire Cordier, police judiciaire. Au nom de la loi, ouvrez la porte. Oui. Non, mais ouverture. On cherche Xavier Cereza. Il n'est plus là depuis longtemps. Et j'ai bien peur qu'il ne revienne jamais. Il dort toute la journée et il a perdu peu à peu l'usage de ses membres. Mais il remarchera un jour. C'est difficile à dire. Pour ça, il faudrait le placer dans un centre spécialisé et pour le ramener à la motricité, il faudrait lui donner des soins quotidiens pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, mais sans garantir un grand résultat. Il s'en sortirait. Pour ça, il faudrait qu'il le veuille. Et beaucoup d'argent aussi. Francis, c'est toi? Il parle que de son frère. Le frère, c'est lui? Oui, c'est ça. Il est venu tous les jours. Il disait qu'il avait trouvé ce qu'il fallait pour le guérir. Il recevait d'autres visites? Non, il y avait que lui. Bien, merci. Dis donc, la petite prof de gym de l'affaire Cazeneuve, c'est toi qui l'as interrogée? Ah bah c'est-à-dire, j'étais présent, mais c'est pas moi qui ai pris ses dépositions. Quoi. Pourquoi pas toi? Ah bah t'avais demandé à Lambert, je crois. Ah, mais elle s'appelait comment déjà? Irina Leduc. Attends. Elle nous a pas dit qu'elle était aussi kiné en milieu hospitalier? Ah bah je crois même que c'était son activité principale. Ouais. Alors, réfléchis bien. Au cours de sa déposition, elle n'a pas cité le nom de l'hôpital où elle bossait. Elle en a beaucoup des patients, elle? Pas mal. En fait, la plupart des malades qui sortent de traumatologie. Xavier Cereza? Peut-être. Faudrait qu'on regarde dans le registre. Irina Leduc, complice. Ah oui? Et pourquoi pas? Hein? T'as vu ça 20 fois dans ta carrière. Un familier des lieux qui ouvre la porte à des truands. Ah bah, pour quelle raison? Le fric. Ou sa morale. Au choix.
Toi, Samora, je comprends pas. Là. Ah oui. Xavier Cereza est condamné à la chaise roulante à cause des conneries de l'autre pingouin promoteur. Bon, hein, elle soigne l'un, elle donne des leçons à l'autre pour lui faire perdre le pneu qu'il a sur le ventre. Enfin, de là à tuer quelqu'un... Pas elle. Elle facilite. Tu sais combien Cereza devait toucher pour finir sa vie avec des roues? Non. 20 000 balles. Et comme Cazeneuve a fait appel, il n'a pas eu un rond. Il y a de quoi ouvrir la porte à son frère, non? Alors, dans ce cas-là, c'est elle qui a exécuté tout le monde. Alors, on sait très bien que c'est impossible. Il y a 3 personnes qui viennent de nous confirmer que cette nuit-là, elle était de garde. Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais attends. Cela dit, c'est pas con ton idée. Merci, vieux. D'autant que la petite Leduc, si elle était la fiancée de Xavier Cereza, elle a du mal à accepter qu'il soit plus sur ses jambes. Sa fiancée, c'est ce qu'elle a dit, non? Je me souviens pas, hein. Ah, alors, je me trompe. Non, c'est sans doute une question que je voulais lui poser. Non. C'était tout au plus une participation involontaire à ce hold-up. Genre? Irina Leduc parle de Cazeneuve à Cereza, sans savoir que c'est un repris de justice. Et elle se fait braquer avec tout le monde sans comprendre qu'elle a été manipulée. Ah oui. Alors, il reste un complice dans la nature et... drôlement barge. Hein. Et tu oublies Gasso. Non, j'oublie pas. Mais tu vas voir, c'est pas lui. Ce serait plus simple. Eh oui, justement, ce serait trop simple. Non, je vais interroger moi-même Irina Leduc dès demain. Bon, je m'occupe de l'affaire convoquée. C'est ça. Lambert, venez me voir, s'il vous plaît. Lambert, réfléchissez bien. Comment s'est passée la déposition d'Irina Leduc? Ah bah normal. J'avais préparé le texte avec les notes que j'avais prises et puis elle a signé. Elle l'avait relu? Ah non, je crois pas. Non, c'est d'Anvers. En gros, il l'a fait pour elle, quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Dis donc, je viens de penser à un truc. Génial, j'espère. Ouais. J'aimerais qu'on planque devant le domicile d'Irina Leduc. Pourquoi pas? Ça me paraît plus sûr. Tu t'en charges, hein? De ce pas. Messieurs, bonne soirée. Hein? J'arrive pas à la voir, la kiné. Continue. Elle va rentrer chez elle. Tu vois? Là et là. Ça n'a rien à voir. L'arme que tu m'as confiée n'a pas tué ces gens-là. Parfait. Bon. Maintenant, j'ai un autre service à te demander. Toujours en pantoufle? Ouais. Il s'agit de comparer la balle qu'a envoyée Bosquet à Patras avec celle trouvée dans la couenne de Tortora et Cereza. Bosquet, c'est d'Anvers qui l'a buté. Compare. Hein? Ah, je te reprends le joujou de Gasso avant de te le donner demain, officiellement. En fait, j'ai fait des heures sub gratos, mais je vais les récupérer après. Ouais, en quelque sorte. Salut Antoine. Au revoir. Amitié à ton père. Annie, faut que tu me répondes sincèrement parce que depuis quelques jours, je me pose pas mal de questions. Pierre. Non. J'aurais bien aimé, mais non, c'est pas ton fils. Il est bien de celui avec lequel je me suis consolée de ton départ. J'ai fabriqué Pierre égoïstement, pour moi, sachant très bien que j'élèverais toute seule.
C'est ta faute! Si tu t'étais pas mêlé de vouloir tout arranger, le partage se serait fait comme prévu et personne n'aurait jamais rien soupçonné. Tu sais bien que je l'ai fait pour toi. Pour moi, mais bravo, je suis suspect numéro 1 maintenant! Mais qu'est-ce que t'avais besoin d'aller au rendez-vous à ma place? C'était pas une affaire de femme. Mais je t'ai rien demandé, moi! Maintenant, à cause de toi, tout le monde est mort! Bosquet, Tortora, Francis! Et c'était où, moi? Quand Cereza m'a reconnu, il a cru que tu les avais balancés. T'avais pas besoin d'aller aussi loin. Ah, t'aurais préféré que je me laisse descendre, alors. Non! Mais t'avais pas besoin de tuer Francis! Qu'est-ce que t'avais à voir avec cette merde? Arrête. Arrête. Tu vas dire des bêtises. Je sais que t'as fait tout ça pour moi. Je sais aussi que si t'avais parlé quand tu m'as reconnue, je serais en prison. Mais si Cordier veut me revoir, c'est qu'il y a du danger. Pour tous les deux. Je t'aime, Gilbert. Je veux pas te quitter. Je veux partir avec toi, loin. Avec mon compte écureuil. Faut qu'on récupère le fric. Tu t'es mouillé comme les autres. C'est notre argent, il nous appartient. Mais je sais même pas où il se plante, Gasso. Je suis sûre que tu peux trouver une solution pour le faire sortir de sa cachette. Il y aura un moyen très simple. Oh non. Pas ça. Tu sais pas ce que je veux dire? Ouais, je te connais. Et de toute façon, c'est trop tard. Il a repéré ma voiture et veut me piéger. Et alors? Il est pas obligé de savoir que t'es avec moi. Ni de savoir que l'immeuble a une sortie qui donne dans l'autre rue. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu vois, je t'attends. Et depuis longtemps? Non. Dis donc, il roule les trottoirs à 8 heures dans ce bled, là. Et la galère pour trouver un sandwich, hein. Ça, c'est sûr. C'est l'heure de la pâtée, là. Ouais, tu vois, c'est ça que je trouve le plus chiant, moi, dans les planques. Il va faire un petit resto, avec terrasse, juste là. Phase de rentrée de l'immeuble. Ah, bah, je sais bien que la police, c'est pas le club. Oh, ça bouge pas des masses, là où elle doit être seule. Ouais, tu peux rentrer te coucher. Comment ça? Non, j'ai réfléchi. C'est toi qui as raison, c'est une complice involontaire. On interrogera tous les deux demain. Pas à peine de moisir ici. Non, mais ça m'ennuie pas, tu sais. Je sais. Rentre. Hein? Allez, bonne nuit, vieux. Excuse-moi de t'avoir pas vu au dernier moment, hein, mais j'arrivais pas à te joindre, alors... Ça va? Oh, impec. Je te dérange pas, moi? Bien sûr que si. Ah, mais... T'as dîné? Non. On s'est engueulé pendant toute la traversée jusqu'à Naples. Elle à tribord, moi à bâbord. Il y avait presque personne sur ce bateau. Et à Naples? Oh, à Naples, Naples. Bon, on a fait la paix, bien sûr. On est resté là quelques jours à regarder la mer, sans retourner à Capri. Annie, c'est quelqu'un de très joli, très doux. Alors, je voulais pas l'abîmer. Je voulais tout lui donner, mais j'avais rien. Alors, peut-être que... Je sais pas. J'ai eu peur de la gâcher, si tu veux. Tu voulais l'épouser? Je sais pas. On s'est peut-être rencontrés trop tôt. Je l'ai vue partir, elle m'a vu m'éloigner. Je suis revenu, elle avait un enfant. Elle l'a appelé Pierre. Elle l'a appelé Pierre. Et le père? Bon, le père... C'est une consolation, plus ou moins voyou, je crois. Qui l'a endormi avec des belles paroles, non. Elle a fait un bébé toute seule, pour elle. Et tu pensais pas à elle de temps en temps? Bien sûr que si. Bon. Je vais te faire une confidence, Myriam.
Jusqu'à ce que j'ai revu Annie l'autre jour. J'avais pas vraiment tourné la page. Et maintenant? Ouais. Gasso? Vous êtes où, là? Bon, surtout bougez pas, j'arrive tout de suite. Oui. Bonjour, monsieur le juge. Monsieur le commissaire. Mademoiselle, je vous serais reconnaissant de bien vouloir noter que monsieur Pierre Gasso, ici présent, s'est rendu de son plein gré. Ah, je demanderais aussi qu'on veuille bien noter que le prévenu a remis toujours de son plein gré ce sac contenant l'argent volé dans le coffre de monsieur Cazeneuve. J'ajoute que monsieur Gasso m'a remis encore de son plein gré l'arme qu'il portait sur lui et que je me suis permis d'envoyer au service de la balistique pour analyse. Monsieur le commissaire, je vous remercie beaucoup et je vous félicite pour cette réussite. Monsieur le juge est trop bon. Je ne fais que mon devoir. Monsieur le commissaire, si vous le voulez bien, j'aimerais te dire 2 mots en particulier, papa. Ah, avec plaisir. Madame Trougamel? De plein gré, c'est toujours mieux. Bon, non? Je plaide d'indulgence pour ton frère. N'assaisonne pas trop. Excuse-moi, j'ai peut-être été un peu vite. On a besoin de travailler dans l'ombre, mon grand, quelquefois. Ça m'a étonné, c'est tellement pas dans tes habitudes. Je te jure, j'ai vraiment cru que t'allais péter les plombs. Quand j'ai su qu'Annie était la mère de Pierre Gasso, j'étais obligé de l'aider. Tu comprends? Maintenant, oui. Myriam m'a raconté. Mais avoue, quand j'ai vu la photo chez elle... Quelle fidélité. Ironise pas. Je te comprends, papa. J'aurais fait comme toi. Je te remercie. Cela dit, limiter la responsabilité de Gasso à une corruption passive, c'est insuffisant. Pour qu'il soit innocent, il faut un coupable. J'en ai 2. Sûr? Presque. Au vu des rapports d'enquête, j'imagine que tu penses à Irina Leduc. Entre autres. On peut boucler d'ici ce soir? C'est faisable. Bon, si t'as besoin de moi, je suis là. J'ai 2 enfants formidables. Je le savais. Salut. Ah, salut. RS. Oh, RS. Alors, c'est moi? C'est ton mari? Ça m'étonne, ouais. Ah! Gilbert! Salut. Ah. Viens voir si tout va bien. Ça va. L'enquête est sur le point d'aboutir. Cordier veut que je renforce la sécurité autour de vous. Gilbert, évite de me parler de Cordier. Vous m'apportez ça dès que c'est prêt, hein? D'accord. Ah, oh, ma chérie. Quel plaisir d'être livré à domicile. Voilà. Alors? Bah, ça n'a pas loupé, elle est accro au petit Paul. Oui, non, bon, enfin, oui, bon, ça, d'accord, mais moi. Tricard. Ah bon? Jusqu'à quand? Elle me l'a pas dit. Mais je sens qu'elle va me harceler pour que je la fasse grand-mère.
Bah écoute, si tu dois me dérouler le tapis rouge, dépêche-toi, hein? Philippe, y a pas de... Philippe, y a pas de... Trouve une autre solution? Voilà, patron, ça c'est fait. Hein. Salut Lambert. Bonjour Myriam. Bon, Lambert. Oui. Dès que Danvers arrive, vous me l'envoyez tout de suite dans mon bureau. Ok. Cordier? Antoine, alors? Tu avais raison. Les balles de Cereza et Tortora sont bien les mêmes que celles qui ont effacé Bosquet. On a un petit malaise avec Danvers, non? Tout baigne. Comment ça, tout baigne? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, ça y est, Danvers est passé. Danvers est passé? Où ça? Ben, comme vous l'avez demandé, il est venu chercher le petit Paul. Oh nom de Dieu. Je suis un con. Mais non, papa, personne ne pouvait savoir. Mais si, il a tué 2 bons hommes, et il a baratiné sur toute la ligne. Kidnapper le petit Paul, c'est un exercice de style. Je suis un con, je me suis fait avoir parce qu'il m'a sauvé la vie. Bon, calme-toi, on va tout mettre sur la table et on va y arriver. Ah, c'est toi qui avais raison. J'ai voulu faire cavalier seul, je me suis laissé entraîner par mes sentiments, puis maintenant, ce pauvre môme, il est... Cordier, j'écoute. Où tu es? C'est Danvers. Ah, Gilbert. Là, je crois que tu te rends plus compte. Ça va, j'écoute. Je trouve que t'es gonflé de me demander ma parole. Bon, ça va, tu l'as. Il est où? Il me donne rendez-vous dans 1 heure. Square du Chapeau Rouge. Seul. Il me rappelle qu'il connaît toutes les astuces des flics. Pour te dire quoi? Récupérer le fric du hold-up. Ah non, non, ça, pas question. Il tient le petit Paul. Je veux pas que tu ailles seul à ce rendez-vous. Il n'y a pas d'autre solution. Papa, c'est à toi que je parle, pas au commissaire. Il faut y aller ensemble et il faut arrêter Danvers. Si on cède sur ce point, jamais on ne le rattrapera. Non, je ne prendrai pas ce risque. Ni pour le môme, ni pour Annie. Où est le gamin? Rena? Non, tout va bien, j'ai l'argent. À très vite. Je te perds pas mon ange. Petit Paul. Sera libre dans 10 minutes. Où? C'est fini, Pierrot. Qu'est-ce qui te prend, Gilbert? Pierrot, attends. Il faut que tu m'aides. Gilbert. Qu'est-ce que t'as fait, là? Bah, je l'aime encore, mais je vais m'en remettre, là. S'en mettre tout, hein. Et toi, tu l'as oublié, Annie? Pas vraiment, mec. Eh ben, moi, je l'oublierai pas, voilà, moi non plus. Tu sais, je m'en fous du fric, hein. Je m'en suis toujours foutu, moi. C'était pour elle. J'ai servi de toi. Tu sais bien qu'on perd la moitié de ses moyens quand on est amoureux. Gilbert, tu as tué. 2 fois. Ah ben, je vais payer. Alors, ça servira à quoi? Hein? Pourquoi tu m'as pas parlé d'elle comme moi je t'ai parlé d'Annie? Pas parce que je l'aurais perdue. Je savais pas jusqu'à hier qu'elle était la petite copine de Francis. Qu'elle s'en foutait des soins du frangin. Pourquoi t'as continué? Hein?
pourquoi t'as pris le petit Paul? Pour lui laisser une chance. T'as pris ça une chance. Elle a quelques heures d'avance sur toi. Comme je viens de lui dire que j'avais l'argent, en ce moment, elle part. Où? Je te le dirai pendant l'interrogatoire. Enfin, je te dirai que je le sais pas, quoi. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Et ils sont combien, là? C'est ce que j'aurais fait, moi, j'aurais mis 2 unités. Une par la droite, l'autre par la gauche, et puis toi, tu m'empêcherais d'aller devant. Et Pierrot, dans le talkie, dis-leur juste une chose. C'est de pas me sauter dessus comme sur une bête. Tu sais, j'ai fait une parenthèse de merde dans ma vie, mais je suis pas un ripou, Pierrot. Dis-leur, s'il te plaît. Bruno, donne-moi ça. Je te reçois. Dorvar va marcher vers vous. Il n'a pas d'arme. Vous le faites monter dans une voiture et vous l'emmenez à mon bureau, sans menottes. C'est le commissaire qui le demande au juge. On laisse venir. Ah, le petit Paul. Oh, il va bien, t'inquiète pas. Il est tout près d'ici. Bon, j'y vais, là. Faut que je traverse toute l'arène. Et on se perd pas, hein. Gilbert! Ah. Oh merde, Gilbert. C'est fini, papa. Allez, viens. Ah. Tu t'es bien amusé? Ouais, il est trop sympa ton pote. Tout est trop avec toi. On va voir le chat? Obligé. Allez, on y va? Bon. Mon chéri, quelquefois tu viendras me voir? Promis. C'est promis? Et maintenant, vas-y. Ton papa t'attend. Allez, ciao. Ça va? Hein? Oh, mieux serait insolent. Et Gasso? On va le mettre en liberté provisoire, mais je dois en référer à mes supérieurs. Alerte rouge. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous remercier. De quoi? Pour tout ce que vous avez fait pour mon petit Paul. Et m'excuser aussi. Non, il n'y a pas de problème, madame. Juste un météo un peu rageuse, à début de semaine. Vous me permettez de remercier votre mari? Oui, même devant un juge, si vous voulez. Tu veux qu'on aille dans mon bureau, maman? Tu veux que je te donne une gifle? Jalouse, hein? Pas plus qu'une Italienne armée jusqu'aux dents. Je te remercie pour tout. C'est du fond du cœur. Mais on ne peut pas s'attarder là. Non, l'essentiel, c'est que tu n'aies plus jamais à dire à ton petit gamin que son père est en voyage d'affaires. Je suis si contente. Bon,
On se reverra plus. Non, on va pas décider aujourd'hui. Au revoir, Annie. Je vais retrouver mon petit Paul. Oh là là. Oh là là. Pardon, madame. C'est-à-dire, combien de temps vous êtes resté à Capri avec lui? Une matinée. Ce jour-là, la météo aussi était un peu rageuse en début de journée. Au revoir. Et si un jour vous en avez besoin, confiez-moi le petit Paul. Je l'aime beaucoup. Merci. J'ai bien fait de rester célibataire. Allez. Oh, bah c'est quoi ça? Ça, je sais pas. Je veux dire, c'était pas là ce matin. Hein. Ah bah c'est pour toi. Mais oui. Bon. Oh, c'est peut-être le cadeau d'un amoureux. Mamma. Dai, Dai, Bruno, fammi vedere cos'è. Ah, cordier. Oui, Lucia. Combien de sauterelles tu as amené à Capri? Ah, elle recommence. Ah, si c'était, je divorce. Oui. Mais d'accord. D'accord, je lui dirai. Ah, on vient d'arrêter Irina au Canada, tu n'as plus qu'à signer la demande d'extradition. On verra ça demain. Allez, bon. Aucune sauterelle après la tombée du jour. Ça te va comme ça? Oui. Alors, lequel de nos chéris nous amènera à l'aéroport? Elle. Une à toi.